Bonjour, bonjour! Petite escapade à La Réunion. Aujourd'hui, je me mets en route vers la Roche Écrite, au-dessus de Saint-Denis. C'est parti! Donc, quelques heures de randonnée. Ça démarre dans un joli petit chemin. Et ça va me mener à la Roche Écrite. Des paysages magnifiques. Une compagnie sympathique. Et le petit chemin qui ne l'est pas moins. Un joli passage sympathique avec une jolie passerelle en bas. Et des jolies fleurs encore. Un petit passage dans la forêt. Avec des arbres magnifiques. Et ici, un joli enchevêtrement d'arbres. Et me voilà installé pour la nuit. Lieu magnifique, superbe. La brume du soir commence à monter. Tout va bien. Démarrage au petit matin pour la dernière partie de la balade. Dans un décor assez étonnant. D'arbres morts recouverts de lichen. Très très beau. Un joli chemin pavé de dalles de lave. Avec le petit ruisseau en contrebas. Ici, nous voyons bien la fine couche de lave qui a recouvert une couche de pierre ou de lave plus ancienne. Donc la lave s'est craquelée et est partie sur cet espace. Et me voilà à la Roche Écrite. Alors, c'est raté pour la vue. Il faisait grand bleu ce matin quand je suis parti, mais le temps de monter, les nuages étaient arrivés, chose fréquente ici.
Donc la roche écrite 2277 mètres et donc là je suis parti ce matin de mon point de départ du gîte à 1830 mètres. Alors pour info, parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il est possible de faire de l'exercice en pratiquant le jeûne matinal. Donc pour info, j'ai bu une gorgée d'eau en me levant. J'ai fait la montée en buvant 2 fois une gorgée d'eau en cours de route. Donc la montée ça m'a pris, je n'ai pas regardé l'heure, mais un peu plus d'1 heure, 1 heure et demie, avec donc un peu plus de 400 mètres de dénivelé. Voilà, et tout va bien. Donc là je vais redescendre et je pense qu'en arrivant je vais me faire un bon petit déj avec des mangues et des litchis. Et hier, j'avais mangé donc uniquement des fruits, mangue, ananas, et voilà, j'avais fait ma dernière prise de fruits vers 15-16 heures, je ne sais plus, le soir, j'avais pas vraiment faim, j'ai pas mangé. Voilà, et donc c'est possible. Alors c'est possible évidemment lorsque le corps commence à être un petit peu nettoyé, et il vaut mieux pratiquer le jeûne matinal déjà sans faire d'exercice, parce que si c'est le début, il peut y avoir des nausées, des fatigues dues à élimination, donc c'est pas le moment de faire de la randonnée. Mais une fois que tout va bien, pas de souci. Et je profite d'une petite éclaircie, d'une trouée dans les nuages pour te faire admirer le magnifique point de vue. Donc là nous voyons jusqu'à la mer là-bas, 2277 mètres plus bas. Et là je suppose que ça doit être Saint-Denis que l'on voit. La roche écrite et graffitée. Alors je ne sais pas si c'est le nom qui a inspiré les gravures. Il y a plusieurs gravures dans la roche. Un joli point de bivouac sur le chemin entre le gîte et la roche écrite, avec une caverne sympathique, un endroit de rêve pour venir passer quelques jours. Redescente sur Saint-Denis en passant par un autre chantier et dans le brouillard qui arrive, magique. Ici un HLM végétal. Il y a du monde sur les branches. Quelques fougères arborescentes. Et pour finir, les nuages annonçaient la pluie qui a quelque peu modifié mes plans. Et donc après avoir passé en catastrophe un moment à l'abri dans le gîte, je retourne sur Saint-Denis par le chemin de départ, rendu méconnaissable par les cours d'eau, etc. Ça a bien tombé. Mais bon voilà, ça fait une petite balade de 2 jours très sympathique, que je te conseille vivement. À bientôt!